merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. On salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Nous disons un bonsoir spécial à tous ceux qui peuvent écouter nous pour la première fois ce soir. Et ce soir, nous pouvons écouter non pas la parole d'un homme, pas une parole qui est éphémère, pas une parole qui est temporaire, mais c'est la parole de Dieu. La terre pour passer, le ciel pour passer. Mais parole bon Dieu, il peut demeurer tout le temps. À cause de ça même, quand on connecte avec la parole de Dieu, il fait au dit bien. Ce soir, peuple de Dieu, laisse-nous connecter avec la parole de Dieu. Sans plus tarder, me dire le Seigneur, merci. Parce que cette parole qui fait du bien, nous finit gagner gratuitement. Seigneur, nous disons merci au nom de Jésus. Merci pour tes paroles. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous crois tes paroles, Seigneur, qui nous peut entendre. Alléluia. Oui, Seigneur, il peut stimuler la foi. Il peut augmenter la foi dans nous les cœurs. Oui, Seigneur, afin qu'il nous capable de faire davantage dans l'expérience avec toi. Seigneur, te pour instruire nous, Seigneur mon Dieu, par la bouche de ton serviteur, afin que nous capables de continuer de demeurer dans la foi. Seigneur, cause avec nous. Nous ouvre nous les cœurs, alléluia. Renouvelle nos pensées, Seigneur mon Dieu, parce qu'il nous les transformés. Oui, Seigneur mon Dieu, selon ta parole, alléluia. Nous étions merci qui te tous les cœurs de ceux qui peuvent écouter, même quelqu'un qui peut écouter pour la première fois. Car tu es même celui qui convainc par ton Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Bon Dieu, ouvert, si mais la côte n'a pas simé. Il travaille dans l'invisible, il y a paix ouvert, si mais pour moi, Jésus, l'immense bon Dieu, serre-moi fort dans les bras, sa compassion et sa puissance, sa mémoire et confort, sa mémoire et confort. Et cela ensemble, peuple de Dieu, alléluia. Bon Dieu, ouvert si mais la côte n'a pas simé. Il travaille dans l'invisible, il y a paix ouvert, si mais pour moi, Jésus, l'immense bon Dieu, il serre-moi fort dans les bras, sa compassion et sa puissance, sa mémoire et confort, sa mémoire et confort. Mon Dieu ouvert si mais la côte n'a pas simé. Il travaille dans l'invisible, il y a paix ouvert si mais pour moi, Jésus l'immense bon Dieu, laissez-moi fort dans les bras, sa compassion et sa puissance, sa mémoire et confort, sa mémoire et confort. Déclare cela, alléluia. Bon Dieu, ouvre si mais la côte n'a pas simé. Il travaille dans l'invisible, il y a paix ouvert si mais pour moi, Jésus l'immense bon Dieu, laissez-moi fort dans les bras, sa compassion et sa puissance, sa mémoire et confort, sa mémoire et confort. Seigneur, me louer toi, me rendre toi grâce. Comment nous peut comprendre, Seigneur, c'est toi qui ouvres la porte. Comment nous peut dire avec nous la bouche, Seigneur, c'est toi-même qui permet que le chemin est ouvert.
Nous louons toi parce qu'il nous conduit sur tout seul, Seigneur. Ce soir, nous, dans ta présence et dans ta présence, de tout le temps, fait une réserve, une bonne quelque chose pour nous, Seigneur. Quelque chose qui est important, qui nous fait comprendre, qui nous fait chanter ce soir, ta compassion, Seigneur. Ça même qui réconforte nous, ça même qui réconforte, Seigneur, alléluia, ton peuple, qui donne de la force. Oui, Papa Céleste, te réconforte nous les cœurs, Seigneur. Ta compassion dans nous la vie fait toute la différence, Seigneur. Oh, alléluia. Nous remercions toi pour ton amour, pour tout ce qui te fait, Seigneur. Et ce soir, pour ta parole, Seigneur, alléluia, pour toute la vie de bonnes personnes, Seigneur. Nous pour cause de ta parole, nous pour dire ta parole, nous pour prêcher ta parole. Et Seigneur, toi, te convaincre ton peuple, de l'Église, bonne nouveau, bonne nouvelle. Te convaincre, quelqu'un, Seigneur, pour prendre une décision sincère avec toi, Seigneur. Ah, Papa Céleste, c'est une grâce, c'est une faveur qui nous donne ta présence, Seigneur. Nous là pour adorer toi, nous là pour louer toi. Nous là pour écouter ta parole, Seigneur. Nous remercions toi, Seigneur. Merci, Papa Céleste. Amen. Alléluia. Je voulais saluer tout dans le nom de Jésus ce soir pour sa live là. Quand nous vous cause de la parole de Dieu, nous vous prêchons de la parole de Dieu. Nous les ce soir de tous nos cœurs remercier de ce que ou là chaque mardi peut-être que vous pouvez écouter et vous écouter la parole de Dieu. Et je connais qui parole bon Dieu peut faire ou dit bien parce que c'est la parole de Dieu. Je les remercie aussi bonne nouvelle qu'il a qui peut écouter. Je les Jésus en a fait écouter jusqu'à la fin. Écoutez parce que parole bon Dieu il fait dit bien ou l'âme et ou l'écho. Si moi là devant vous, si nous là peut prêcher de la parole de Dieu, c'est parce que premièrement sa parole là fait nous dit bien. Sa parole là fait sens nous la vie. Si autrement devant vous, c'est parce que bon Dieu fait sens nous la vie. À cause ça même avec une assurance totale qui moyennant dans Dieu. Bon capable dire où qui bon Dieu le sens la vie du monde. Bon, vous demandez exhortez pour écouter ça en live là jusqu'à la fin, parce que vous écoutez un petit bout et vous distrait, non, il n'est capable d'arriver. Mais si vous écoutez et avec la foi, d'ailleurs, nous vous causons là même, vous croyez dans sa parole là, il peut faire beaucoup de bien à vous l'avenir. Et moi, les premièrement, remercier le Seigneur pour la grâce qu'il fait de moi, pour me capable d'être là. Je remercie le Seigneur pour ce faveur dans ma vie, pour la force qu'il lui donne, pour le Saint-Esprit dans ma vie, pour me capable partage. Ce parole, c'est une grâce à aujourd'hui. Alléluia. Bien sûr, je remercie mon papa par tradition, me dit, mais me fait lire chaque fois qu'il me prêchait pour dire mon papa, le pasteur Norsou, merci pour l'occasion qu'il lui fait de moi ce soir pour me capable partager la parole, l'eau ça lève là. Alléluia. Au moment où écoutez jusqu'à la fin, ou capable de avec vos camarades, ou capable encourager les autres et motive les autres pour écouter ce message pour la gloire de Dieu. Je sais que vous faites pareil, mais avant qu'il nous écoute parole bon Dieu, je suis content de faire une confession avec moi. Vous dites, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, je remercie toi pour ta parole ce soir, qui pour motiver moi, qui pour encouragement, pour qu'on toi plus. Je remercie toi pour ton amour, pour ton Saint-Esprit, pour tout ce qui te fait dans ma vie et dans mon âme. Tu pour faire moi du bien ce soir. Tu pour faire ma famille du bien ce soir. Tu pour faire du bien à tout le monde qui peut écouter ce soir dans sa live là. Au nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons passer un très bon moment avec toi, Seigneur, par ta parole. Amen. Alléluia. Je crois qu'on finit de trouver, là, nous poster, c'est Marc 11, verset 22, qui dit, et Jésus prit la parole et leur dit, il dit ça à son disciple, tout à l'heure, je vais vous donner une explication, là, c'est ayez foi en Dieu. La semaine dernière, le pasteur Norsouf commence
tu dis, tu causes la foi, et me trouve bon, par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide du Seigneur, par la pensée du Seigneur, pour continuer cause avec vous concernant la foi. Bien sûr, nous pouvons différentes langues, mais je voulais dire une affaire que concernant la foi, beaucoup de personnes qui sont capables d'écouter ça là ce soir, ils sont capables de dire, ça c'est un message qui nous a petit entendre, nous désentendons, mais nous sommes capables de pas inquiéter. Soit, moi déjà comme ça, après, moi va écouter. Non, peuple de Dieu. Vous montrez où aujourd'hui encore pour motiver que nous besoin dans sa saison-là, dans ça les temps qui nous peut vivre là. Nous besoin qu'on y croit et qu'on y garde la foi lorsque Dieu qui est vrai là. Il y a pourtant dans nous la vie pour continuer et dans la foi. Tout ce qui nous trouvait, bon frère, bon sœur, dans le monde, dans la société, dans ce qui nous peut tendre dans le travail peut-être, dans nos familles, dans la société qui nous peut vivre, il est important, il est tellement important pour nous qu'on y croit dans mon Dieu. Qu'on y croit dans sa bonté qui est vraie, qui est véritable. Bon, on peut dire où croire dans toutes les affaires. D'ailleurs, quand nous guettons un petit peu, quand tu demandes, est-ce qu'il te croit? Beaucoup de personnes, souvent des fois, vont dire, oui, je crois. Et nous croient dans l'homme, et nous croient dans un objet, et nous croient dans quelque chose comme ça. Mais ce soir, je ne peux pas causer sa croyance. Je peux causer croire dans sa bonté qui est vraie, qui est capable de changer nous la vie, et pas ça, qui est capable de permettre nous dans ça, les temps qui nous peut vivre là, être un quelqu'un qui faut. Ah oui, dans ça, les temps qui nous peut vivre là, nous avons besoin de la force de Dieu. Dans ça, les temps qui nous peut vivre là, c'est vrai, nous avons besoin vraiment ferme les oreilles à quelque chose négatif, ferme les yeux à quelque chose négatif, mais concentrer sur la promesse de Dieu. Est-ce que c'est la même? Pourquoi pas dire une affaire qui sera ordinaire? Comme on regarde un petit peu un personnage dans la Bible, comme on regarde un petit peu un quelqu'un dans la Bible, dans chaque les temps qu'ils vivent, tu as un moment dur, tu as une épreuve très très forte même. Mais qui te permet de sortir dans cette situation-là, c'est la foi. C'est la confiance dans bon Dieu. C'est quoi la foi? C'est une ferme assurance. Ou capable, comme on a petit dit, on a les foi, mais on a la foi. La foi, c'est quelque chose qui est tellement important, un élément très important dans la vie d'un monde. C'est la foi. C'est une ferme assurance. C'est une confiance totale qui nous besoin et dans mon frère, mon sœur. Une affaire, j'ai envie de dire, d'ailleurs, la Bible donne une définition qui monsieur ou connaît. Mais je suis content qu'il nous regarde ça ensemble. C'est dans Hébreux 11, verset 1er. Vous n'avez pas ouvert la Bible, mais si jamais vous avez la Bible devant vous, vous ne pouvez pas suivre l'écran. Je suis content que ce message-là, ce soir, il fait nous réfléchir. D'ailleurs, la Bible dit nous examine nous-mêmes, est-ce qu'il nous donne la foi? La Bible montre nous que nous devons toujours garder la foi. Parce que peu importe mon épreuve, peu importe ce qui nous peut passer, qui peut permettre de nous sortir là-dedans, c'est que nous croyons dans mon Dieu. Nous croyons dans sa Dieu, nous croyons dans Jésus. Hébreux 11, verset 1er, il dit « Oh, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi veut dire une ferme assurance. Moi, une assurance extraordinaire. Alors, ceux qui me attendent, ou capable ce soir, ou peut attendre un miracle, ou peut attendre la guérison, ou peut attendre que la porte est ouverte, ou peut attendre que le projet est réussi, ou peut attendre que les finances sont bénies,
Ou puis attendre que ça projet-là, la porte est ouverte. Peut-être ou puis attendre, je ne connais pas moi, ou la vie spirituelle plus grandie, au ministère plus grandi. Chaque aspect de la vie, une grande chose qui est important, c'est nous besoin d'une ferme assurance qui nous attend les pour venir au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on espère, qui sont qui me attendent, mais pas qu'on trouve. Laisse-nous nous faire une réflexion de tout qu'il y a. Et là, ça lève là aussi. Réfléchis bien combien qu'il soit peut-être au piatan ou encore piatan. Ou pas qu'on trouve. Mais qui peut permettre tout, trouve la gloire de Dieu, qui peut permettre tout, trouve ça quelque chose à venir en réalité, c'est au God de la foi dans un bon Dieu véritable. Est-ce qu'ils êtes là même? C'est au continue croire qui bon Dieu, tant qu'il ou pas trouve lui, au continue persévérer. Tant qu'il ou pas trouve ce miracle-là, pas besoin, mon bon frère, mon bonne sœur. Avec beaucoup de compassion, je peux causer avec vous. Et ce message-là, il concerne nous tous. Découragement pour faire toi vivre loin avec ce qui est bon Dieu. Doute pour faire toi rate ma bénédiction, rate ce qui est bon Dieu. Mais la foi, il faut faire toi rendre une dimension. Nous tous qui écoutent sa message, qui croient dans Jésus, moi si que j'étais dans mon témoignage, quand je me connectais avec le Seigneur, quand je mettais la foi avec le Seigneur, comme un miracle je finis de trouver. Dieu parole qui te base toi toujours le bon miracle du passé. Tel l'année tient dans ça, tel l'année tient dans ça, gloire à Dieu. D'ailleurs, il dit toi, rappelle-moi bien fait ce qu'il est fait faire. Mais c'est le plan de Dieu aussi, c'est que chaque jour, te vive la vie de miracle quand tu crois dans mon Dieu. Est-ce que je peux comprendre ce qu'il m'a dit à Dieu? Dans une version qui m'a extra content comme on trouve sa version-là. Il dit mettre toute la foi en Dieu. Et il dit c'est être sûr de ce qui te peut attendre. La foi veut dire aussi, dis-toi comme ça, ce qui te peut attendre, te convaincu qu'il est pour venir une réalité. Waouh! Ça, c'est un autre level qui nous peut causer là. C'est qui te convaincu que ça pour venir une réalité. Super ça, Hans, te dire. Te convaincu que par te liser ce qui te peut trouver, il n'est pas encore venir une réalité. Par ce qui te peut tendre, il n'est pas encore venir une réalité. Mais toi, tu es convaincu dans tous les cœurs que ça plan bon Dieu là pour venir une réalité, que ça miracle là il pour venir une réalité, que ça la porte là il pour venir une réalité. Ah, la porte ouverte là il pour venir une réalité. Tu es convaincu de la réalité, que ça pour venir une réalité. Et quand nous regardons Hébreux 11, il donne une définition extraordinaire. Combien d'hommes de Dieu font cause là? Combien d'études mes enfants bon Dieu font faire là? Moi aussi, mon bon frère, mon bonne sœur, ce n'est pas un verset qui est nouveau pour vous. Mais mollet qui nous continue garde ça dans nos cœurs chaque jour. Les temps peuvent être difficiles. Les temps peuvent être mauvais. Des gens peuvent être méchants. Nous pouvons vivre dans une saison quand nous trouvons la guerre, nous trouvons la violence. Mon bon frère, mon bonne sœur, nous continuons à croire dans le bon Dieu. Continue à croire dans le bon Dieu qui amène la paix. Jésus qui amène la vie. Jésus qui amène beaucoup de choses. Jésus qui est capable de sens de la vie. Jésus qui est capable de sens de l'avenir. Croire et croire. Et dans ce même verset-là, il montre-nous le chemin de la foi. Ou capable de faire ça l'étude-là, c'est extraordinaire. Comment man kiken malgré tout ce qu'ils ont fait faire face, sur Abraham, sur Noé, sur Sarah, sur Abel, sur Enoch, etc., Isaac. Comment je finis faire l'expérience quand je finis croire? Comment je finis faire l'expérience quand je tiens dans la foi? Et la foi temporaire, il faut faire au bloc, au faire pas trouve la gloire de Dieu.
Mais en la foi, tant qu'il nous l'a la terre, nous continuons à croire, nous pouvons trouver un grand quelque chose dans nous la vie et dans la vie des autres. Alléluia. Nous trouvons, dans sa version qui m'a dit là, dans ce verset 2, il dit, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Quand nous sommes dans la foi, nous pouvons être approuvés par Dieu. Nous pouvons être quelqu'un qui Dieu pour prendre plaisir parce qu'il nous croit dans lui, nous avons confiance dans lui. Beaucoup connaissent combien de gens sont des femmes et ont confiance avec vous. Parce qu'ils connaissent qui vous était. Qui fait que des gens ont confiance avec toi, c'est parce qu'ils connaissent toi. Les connaissent toi, tu es un gens sérieux. À plus forte raison, si nous sommes capables de trouver une personne qui nous besoin mettre confiance, qui est important, à plus forte raison, nous avons un bon Dieu qui est fidèle, nous avons un bon Dieu qui n'est jamais pour faillir, nous avons un bon Dieu qui n'est jamais pour abandonner nous, nous avons un bon Dieu qui n'est jamais pour délaisser nous, nous avons un bon Dieu qui, quand se promet ce qu'il dit, les pour venir en réalité, à plus forte raison, laisse-nous continuer à croire dans sa bonté là. Amen. Il est facile pour dire qu'il me croit, moi dans la foi, quand je dans un moment de joie. Il est facile pour me dire, me croire, quand il y a une tempête là, il y a un problème, il y a une épreuve. Il est facile pour croire. Quand nous trouvons, nous pouvons ça un petit peu, l'épreuve de nous la foi. Il y a un élément qui est important, on finit de dire là. Nous pouvons verser là. L'épreuve de nous la foi, c'est qu'il nous besoin persévérer. Tout le monde qui doit sa lève là, et même dans la salle aussi, je dis persévérer. Amen. Quand nous persévérons, quand nous sommes dans la foi dans Dieu, dans sa bonté qui est vraie là. Moi, la Bible dit, ça m'a un personnage là, ça m'a un personnage dans Hébreux 11 qui montre nous que je suis God de la foi. C'était quelqu'un qui est approuvé par Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. On retourne quand nous avons commencé. Dans Marc 11, verset 12, je suis content de expliquer ce soir dans quel moment que Jésus dit à ses disciples. Vous connaissez, vous avez besoin de la foi, ayez foi en Dieu. Alléluia. Et nous, Marc 11, verset 12. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Et nous comme ça, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus, tu as faim. Jésus, tu es un humain comme nous. Pareil comme moi, avec nous, nous avons faim. Jésus, tu peux gagner faim. Verset 13, il dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Mais quand je fin approcher, je fin trouve 10 feuilles. Verset 14, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendent dire. Je trouve une scène qui passait. Jésus payait faim et qui arrivait en chemin, c'est les payants faim, les trouvent sa figuier qui est plein de feuilles. Un figuier qui est plein de feuilles, il pour démontrer, il pour montrer qu'il besoin d'un fruit. Mais dans sa figuier-là, tu as 10 feuilles, sans fruit. Et un disciple qui est là, je trouve Jésus fait une action, dit une affaire à sa figuier-là. Il dit, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendent dire. Un disciple fait une trou ça. Un disciple fait une tente que Jésus fait dire. Comme on fait une petite étude concernant sa figuier-là qui symbolise, en termes de la vie spirituelle, on peut dire, il montrait un peuple de Dieu qui est dans l'apparence d'être un enfant de Dieu. Il paraît qu'il y a un enfant de Dieu.
Mais en vérité, les papes portent de fruits. Un quelqu'un qui les dit qu'il y a un chrétien, les dit qu'il y a l'apparence d'être un enfant de Dieu, mais les papes portent de fruits. Il commence à fuguer là, il y a l'apparence qui n'a pas fait là, mais résultat pénal. Les montrez-nous qu'un enfant de Dieu, un peuple de Dieu peut-être, qui pas peut obéir, peut dans la foi, qui n'a une manque de foi. D'être un enfant de Dieu, il n'est pas dit ça même. Il n'est pas dit c'est un titre mon gagné. Il n'est pas un titre qui nous gagne, il c'est un titre. Être un enfant de Dieu veut dire nous avons besoin de porter de fruits. Nous avons besoin de connecter nous la foi en Dieu afin que chaque jour nous trouvions un résultat dans nos vie. Vous êtes d'accord avec moi? Trouve un résultat. Obéir à Dieu. Trouve un porte ouverte. Respect pour mon Dieu, la crainte pour mon Dieu, etc., etc. Donc, il y a verset 20 qui est arrivé. Alléluia. Maintenant, d'ailleurs, ça titre en termes de verset 20, dans la Bible, montrez-nous, c'est la puissance de la foi. Tout le monde dit la puissance de la foi. La foi, elle n'est pas juste Moses croire. Mais croire dans sa bonté qui vivant là, derrière ça, il y a une puissance. Derrière la foi, derrière ma croyance dans sa bonté qui est vraie là, il y a une puissance. Extraordinaire ce qu'il m'a dit. Et dire le matin, en passant maintenant, Jésus fait cette action-là, Jésus dit ça, et ok, ils ont fini de continuer. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous pouvons aller, qu'est-ce qu'ils ont fini de faire, qu'est-ce qu'ils ont fini de continuer? Verset 20, montre-nous le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ça figuier-là finit sec. Et Pierre lui rappelle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Jésus, Rabbi, regarde, ça figuier que tu as maudit là, il est sec. Là, Jésus prit la parole, lui dit, mais ayez foi en Dieu. Etc., de dire, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi, etc., etc. Si tu n'as pas douté dans ton cœur, mais te croire que ce qui te dit, il est arrivé, il peut venir un résultat, il peut trouver accomplir. Qu'est-ce que la puissance de la foi? Si tu crois dans bon Dieu, tu es capable de dire à ta maladie, tu es capable de dire à sa type maladie-là, tu es capable de dire à sa l'épreuve-là, ôte-toi de là et quitte-moi la vie, allez au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là même? Alléluia. À cause de ça même, il dit, mais crois dans mon Dieu. Si quelqu'un dit à sa montagne-là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu n'as pas douté. Le contraire de la foi, c'est doute. C'est ça le problème. C'est nous croire pour quelque temps, nous croire pour quelques minutes. Peut-être mon frère, moi aussi, est capable de dire ce soir, pasteur, on ne pas connaître dans quelle épreuve moi été. Peut-être on peut dire dans lesquels, mais on ne pas connaître dans quelle épreuve. Mon cas, c'est une affaire. Déconnectez-toi avec le doute. Arrête de douter. Arrête de poser questions. Arrête de dire mais qui peut arriver. Et les affaires qui nous finissent apprendre à l'église ici. Dieu te connaît, tu peux passer dans cette situation-là. Et Dieu finit réserve un chemin, la porte qui peut ouvrir devant toi. N'a pas de douter. Il dit, n'a pas de douter dans ton cœur. Vous connaissez un cœur qui doutait. Un quelqu'un qui doutait. Vous connaissez qui peut arriver? Un quelqu'un qui doutait, il peut amener une confusion. Nous avons les cœurs qui doutent. Allez, moi, vous donne l'exemple si le temps permet-moi. Un quelqu'un qui doutait, il peut perdre. Vous êtes d'accord avec moi? Un quelqu'un qui doutait, dans ce pensée, il ne peut pas trouver la porte ouverte là. Un quelqu'un qui doutait, il est dans confusion. Si vous dans confusion, si vous trouvez dans confusion, veut dire vous pouvez douter. Un quelqu'un qui doutait, il est capable de prendre une décision brute.
Il est capable de prendre une décision qui, contrairement à la parole de Dieu, un quelqu'un qui doutait, il n'est pas trop sur l'avenir correct. Un quelqu'un qui doutait, c'est les trop faiblesses qui contrôlent lui. Remarque bien, un quelqu'un qui doutait, il peut trouver sa situation qui prend contrôle de plus. Est-ce qu'ils sont même? Mais le contraire, tellement bien. Assez imaginez-vous qui moi avec vous qui ne pas douter, qui peut arriver? Un quelqu'un qui pas douter, qui est dans la foi, qui croit dans bon Dieu, mais il est pas trop grand qu'il soit arrivé dans son vie. Il n'est pas pour trouver, il est pour dans la paix dans son cœur, il n'est pas pour vivre dans la tristesse, il n'est pas pour dans la confusion, parce qu'il croit dans son bon Dieu. Dis à moi continue à croire dans mon bon Dieu. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jésus avec ses bons disciples, comment on vous explique, je finis trop sa fugue là, et sa scénario là, sa scène là fin passer, les disciples fin tendre, et je finis continuer la route, verset 15. Il est arrivé à Jérusalem maintenant, Jésus rentre dans le temple. Et quand nous guettons, mon frère, mon sœur, le temple est précieux, il est sacré. Mais Jésus fin trouve quelque chose qui n'est pas d'après ce qui a été. Jésus rentrait, il commence à ce qu'il vendait et acheter dans le temple. Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut trouver un commerce, il peut trouver un business qu'il peut faire dans le temple. Là, quand quelqu'un qui bien prier, là, quand quelqu'un qui bien entendre de la parole, là, quand quelqu'un qui bien grandir dans la vie spirituelle. Mais ce n'est pas ça qui peut arriver. Il peut venir un business, il peut venir une transaction. C'est ça qui la parole peut dire. Jésus commence à renverser la table, etc., etc., etc. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et Jésus enseigne aux dit une affaire. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Donne-moi bien. Nous besoin, mon frère, mon sœur, nous besoin être un quelqu'un. Nous la vie, nous besoin venir une maison de prière. Non pas faire ce qu'il besoin. Là, il montre nous la purification du temple. Quand Jésus me disait mettre l'autre, parce que la foi participer basée maintenant le bon Dieu. Je commence à sortir lorsque tu besoin été. Lorsque tu besoin concentré. La foi peut baser l'ensemble. C'est ça le problème. Et mon frère, mon sœur, nous pouvons vivre dans ça les temps. Quand beaucoup de monde peuvent se tirer par l'ensemble. Nous devons veiller ça bien. On va vous dire plus que ça. Veillez ça bien. Ou pas payer au miracle. Ou pas payer aux guérisons. Est-ce que c'est la même? Nous, la foi, les besoins basés sur sa bon Dieu véritable. Les besoins viennent, comment on me dit, nos besoins viennent un temple. Comment on dit, le temple du Saint-Esprit. Les besoins viennent un moment, une maison de prière. Que nous croyons dans mon Dieu. Nous croyons ici tout seul. C'est lui tout seul qui peut faire toi réussir. Nous besoin chercher ça la foi véritable. Alléluia, alléluia. Vous trouvez comment il est important, comment il est nécessaire que nous vivions, comme en 2 Corinthiens 5, verset 7, le pasteur qui dit ça semaine dernière. Quand nous marchons par la foi et pas par ce qui nous peut trouver. Veillez bien, mon bon frère, mon sœur. Veillez bien dans ça les temps qui nous peut vivre là. Veillez bien ce qu'il nous peut faire. Veillez bien ce qu'il nous peut dire. Veillez bien ce qu'il nous fait avec nos l'argent. Veillez bien ce qu'il nous fait dans le travail. Veillez bien ce qu'il nous fait dans le ministère. Veillez bien dans tout ce qu'il nous peut faire. Est-ce que vraiment, moi, j'ai confiance dans mon Dieu? Alléluia. La confiance est basée sur le bon Dieu. Alléluia. Laisse-nous ouvrir nous la Bible dans Hébreux 11.
verset 6. Et il y a un chant qui me sera content. C'est bon Dieu capable. Et ça chant-là aussi, il touche beaucoup la vie du monde. Quand nous pouvons dire bon Dieu capable, veut dire nous pouvons dire bon Dieu, je crois dans toi. Bon Dieu capable, bon Dieu capable, faire miracle. Qu'est-ce qu'il dit? En cause aujourd'hui. C'est une connexion avec le Seigneur extraordinaire. Bon Dieu capable. Peu importe ce que vous pouvez faire face. Situation là, il y a une montagne là, elle est grande. Situation là, il y a une Goliath. Bon Dieu capable, faire un miracle et enlève ça quelque chose de négatif là. Hébreux 11, verset 6, qui est important, qui nous rappelle nous-mêmes. Qu'il est dit, Alléluia. Hébreux 11, verset 6. Il dit, ô la foi, ô sans la foi, plutôt, il est impossible de lui être agréable. Vous connaissez, nous qui croyons dans le Seigneur, un affaire qui nous a veillé, qui nous est agréable à Dieu. Agréable veut dire aussi ce qui Dieu lui prend plaisir à ce qu'il nous peut faire. Et il y a un démon qui sent la foi, peine à la foi, il est pour impossible qu'il y ait agréable. Laisse-nous pas vivre comme ça. Laisse-nous vivre ça quelqu'un qui est agréable. Par la foi, nous pouvons vivre quelqu'un qui est agréable. Et dire quand il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il bon Dieu existait. Parce qu'on ne pas trop le Seigneur. Mais nous connaissons qu'il nous sert un grand bon Dieu. Quand nous approchons devant le Seigneur, quand nous rentrons dans nos assemblées, quand nous venons devant la face de Dieu, comme on dit un dimanche, nous venons devant le trône de la grâce, nous croyons qu'il bon Dieu est capable d'agir. Nous croyons qu'il bon Dieu est là. Est-ce que c'est la même? Et mon cas, Dieu nous a fait, nous allons plus loin pour dire où? Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Et tout le monde qui croit dans lui, qui approche même à Dieu, et il y a quelque chose qui peut arriver. Vous connaissez, nous prenons dans la vie terrestre. Plus nous approchons avec un démon, vous êtes d'accord avec moi, nous pouvons connaître plus? Plus nous approchons avec un démon, nous pouvons connaître sa manière, nous pouvons connaître qui il était. Plus nous approchons avec bon Dieu, mais nous pouvons connaître comment il était. Plus nous approchons avec bon Dieu, mais nous pouvons un grand question, parce que bon Dieu, où les fait toi, dis bien. Bon Dieu, où les fait moi, dis bien. Alléluia. Et d'accord, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, étonne-moi bien. Quand nous connectons avec bon Dieu, quand nous croyons dans bon Dieu, l'approche de Dieu est une affaire qui est importante. Qui nous besoin croire que bon Dieu, lui-même qui récompense nous. Tout le monde est récompensé. Tout le monde qui peut chercher, quand nous pouvons chercher, veut dire nous avons la foi dans bon Dieu. Nous connaissons dans bon Dieu ce qui était. Et Dieu est pour récompenser nous. Récompenser. C'est Dieu qui récompense nous. Dieu récompense nous de manière grande qu'il soit au peuple de Dieu. Alléluia. Cherche bon Dieu, cherche Jésus, cherche, alléluia, ce Saint-Esprit. Et un grand qui est capable d'arriver dans la vie. Dans Matthieu 21, verset 22, je suis content qu'on comprend ce verset-là. Matthieu 21, verset 22. Alléluia. Nous venons la Bible. Merci, papa. Il y a tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, je pourrai recevoir. Demandez, beaucoup de monde demandent. Beaucoup de monde causent. Beaucoup de monde capable de prier. Mais il y a demandé avec foi,
avec croyance, avec confiance, avec une ferme assurance, pas dans n'importe qui bon Dieu, dans sa bon Dieu qui est vrai là. Pas n'importe qui Dieu plutôt, dans sa Dieu qui est vivant là. Et de demander avec foi pour la prière. Nous, la prière, les besoins accompagnés avec la foi. Comme fois nous trouvons, nous, un homme de Dieu, un pasteur, le fait pour prier pour un quelqu'un, le dire ce qu'il croit, les faire une confession, les dire oui, il croit. Juste après ça, allez, commence à cause. Mais pasteur, on croit. Pasteur, on croit, moi, pour réussir à aller. Mais tu as fini du thé. Nous, la prière chaque jour, chaque moment, les besoins accompagnés avec la foi. Un affaire qui est important. Quand on demande quelque chose avec le Seigneur, Seigneur, me demande-toi de ouvrir à la porte là. Seigneur, me demande-toi que ce miracle-là devienne une réalité. Seigneur, me demande-toi que cette guérison-là devienne une réalité. Vous connaissez qui vous fait chaque jour? Seigneur, me remercie toi qui me fini de recevoir un miracle. Seigneur, me remercie toi, Seigneur, que ce miracle-là peut devenir une réalité. Seigneur, me remercie toi que la guérison peut devenir une réalité. Seigneur, me peut rendre dans l'autre dimension. Seigneur, me remercie toi que ce miracle-là peut devenir une réalité. Seigneur, me remercie toi que sa guérison peut devenir totale. Bon frère, bon sœur, alléluia. Ou pour recevoir au miracle. Ou pour trouver une réalité. Jacques pour dire une affaire, alléluia. Il dit, mais qu'il la demande avec foi. Jacques 1, verset 6. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. C'est ça. Demander, oui, mais demander sans douter. Demander avec foi. Jacques dit ça. Alléluia. Il ne faut pas nous oublier ce qui nous là, nous continuons à croire. Et ne pas se croire la terre. Pas ce croire là qui peut être un miracle pour une guérison. Ne croire qu'il y a quelqu'un qui peut venir pour une sieste. C'est Jésus. Nous continuons à croire dans la mort chrétienne. Nous continuons à croire dans nous la mort avec le Seigneur. Nous continuons à croire, oui, dans nous la mort vers le Seigneur. Nous continuons à croire que bon Dieu est capable d'ouvrir la porte, que bon Dieu est capable de faire un miracle, que bon Dieu est capable, peu importe mon épreuve, nous pouvons monter, bien sûr. Mais le plus grand quelque chose encore qui nous est dans mon frère, mon sœur, c'est de croire qu'il y a quelqu'un qui peut venir prendre nous. C'est Jésus qui peut venir prendre sur l'église. Qu'il est un sauveur. Et bien nous dans Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Alléluia. Et bien par la grâce qui te fait être sauvé. Alléluia. Par le moyen de la foi. Merci Seigneur. Pas oublier qu'il nous l'a, c'est par la grâce bon Dieu. Nous là, c'est parce que bon Dieu finit sauve nous. Nous là, parce que bon Dieu finit tient nous dans la mort, dans les ténèbres. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Alléluia. Romains 10, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, qui nous a fait? Quand tu crois dans nous les cœurs. Si tu dis dans ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu qui ressuscite des morts, tu seras sauvé. Dis-moi quelqu'un qui peut sauver. Moi quelqu'un qui peut bénéficier. Ben, grand quelque chose. Alléluia. T'as là, moi, tu peux dire une affaire qui, c'est dans mon épreuve, nous pouvons connaître. Est-ce qu'il vraiment nous donne la foi? Jacques 1, verset 3, il dit à nous ça très clairement. Il dit, la mise à l'épreuve de votre foi, il peut produire la persévérance. Parce qu'on est dans mon épreuve, nous avons envie de tout à fait changer vite. Nous avons envie une fois finir, une fois aura. Parfois, il y a une épreuve qui a beaucoup d'années, beaucoup moins. Mais dans ça, l'épreuve-là, il besoin produire la patience, il besoin produire la persévérance. Qui va dire monde qui finit arrêté dans notre croyance, finit arrêté dans notre la foi, c'est quelqu'un qui peut persévérer. Nous besoin continuer à persévérer.
nous besoin continuer. Peu importe mon épreuve, produire sa persévérance. T'as là nous dire ça, peu importe ce qu'on peut tendre ou peut trouver. Mais aussi, peut-être il y a quelqu'un dans sa live là, qui peut-être il trouve quelque chose qui est très négatif. Et ça fait une influence sur les cœurs. Il est capable de trouver un email qu'il a trouvé. Il est capable de trouver, une nouvelle qu'il a tendre. Et il est capable de tendre une news qui n'est pas besoin. Mais moi, je dis, on a affaire. Dans cette épreuve-là, crois dans mon Dieu. Si tu es nouveau, tu peux entendre. Tu as la vie, une vie en bas là-haut. Tu as la vie peine stable. Tu n'as pas reconnu ce qu'il faut faire. Parce que tu as trouvé la vie finie. Et même tu as pensé pour faire quelque chose qui n'a pas besoin, une bêtise. Moi, je dis à toi, ce soir, crois dans mon Dieu là. Tu retrouves tout ça vide qui te peut ressentir là. Tout ça pour combler avec l'amour de Dieu. Pour combler avec ce qui est bon Dieu pour toi. Et tu retrouves la vie sans dans une autre dimension qui te même te pas de Satan. Mais bon Dieu fait tirer toi d'un niveau de bassesse et permet-toi d'un autre niveau d'extraordinaire. Amen. Dans 1 Pierre 1, verset 7, il dit 1 Pierre 1, verset 7, si nous sommes capables d'ouvrir nous la Bible. 1 Pierre 1, verset 7, alléluia. Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'eau périssable. Vous connaissez, Pierre peut comparer la foi du croyant à de l'or. Vous connaissez l'eau, elle est précieuse. Quand il dit les causes l'eau, il est précieux. Et l'eau qui fait une passe par du feu, c'est d'être purifié. Mais Pierre peut dire en fait que l'épreuve de toute la foi les plus précieuses que ça l'eau-là. Et c'est extraordinaire. La foi, c'est une valeur. Il y a une valeur éternelle devant mon Dieu. L'eau, oui, il est précieux, mais arrive un moment où il est capable de disparaître. Est-ce que c'est la même? Mais la foi, il y a une valeur d'éternité, d'éternel avec Dieu. Alléluia, devant Dieu plutôt. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'eau périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Quelle récompense qui te gagne? Quelle récompense, résultat, quand tu gardes la foi, quand ça la foi là est précieuse dans toute la vie. Alléluia. Et résultat. Matthieu 17, verset 20, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, tu ne peux pas dire ça montagne, transporteur, etc., etc. Et dire, rien ne vous serait impossible. Ça me possible là, souvent des fois, quelqu'un trouve ça peine à valer. Ça pouvait être possible. Non, je ne peux pas croire. Je peux croire dans l'impossible. Mais mon Dieu dit, le Seigneur dit, Jésus dit, par sa parole, tout est possible à celui qui croit. Et quand bon Dieu dit tout est possible à celui qui croit, peut-être qu'on peut poser la question, mais il dit tout. Oui, tout. Mais frère, vous ne connaissez pas dans qui moi été? Oui, je ne pas connais. Mais tout est possible à celui qui croit. Ça qui est là capable de changer. Quand tu crois, il est possible quand tu crois. Amen. Alléluia. Dans Marc 9, verset 23, il dit ça. Tout est possible à celui qui croit. Au capable, où est ce verset-là dans le cornet, où est une collante, ça, tout est possible à celui qui croit. Mais moi, qui ont les yeux ouverts, peu importe mon épreuve,
Vos yeux les fixés sur Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Crois. On me demande ce soir, si jamais il y a quelqu'un qui finit abandonné, qui finit découragé, mais je ne finis taper ça là, je finis tendre ça message là. Connecté, crois dans mon Dieu. Agir où la foi. Mets toute confiance dans mon Dieu. Mets toute confiance dans mon Dieu. Reprends vous-même. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui ensemble avec vous, la famille de Dieu. Nous avons 3 langues concernant la foi. Vous connaissez dans nous la foi, nous besoin et dans la foi qui obéit. Obéir à qui ça fait? Obéir à Dieu, obéir à sa parole. La foi qui fait nous approche de Dieu. Quand nous avons la foi dans mon Dieu, nous pouvons approcher nous-mêmes de Dieu. La foi qui persévère jusqu'au bout. Et là, ça fait que tu peux faire une réflexion durant la journée. Remarque bien que souvent des fois, quand quelqu'un est décédé, nous avons beaucoup de personnes pour dire, un homme de Dieu, la famille peut-être, je vous dire, ça quelqu'un a fait persévérer jusqu'à la fin. Ou plutôt quelqu'un pour dire, même dans cette situation, même dans cette épreuve qu'il est passé là, avant de faire face à mort, ça quelqu'un a tout le temps croire. Vous entendez ça? Souvent des fois, ou plutôt, pour dire, est-ce qu'à 10 minutes il croit? Est-ce qu'à 10 minutes il dit une parole de Jésus? Est-ce qu'à 10 minutes il dit il pas pour abandonner Jésus? Bon frère, bon sœur. Bon souvent on dit ali, ne pas connaître combien de temps nous pour la terre. Ne pas connaître combien de temps encore nous pour rester sur la terre. Mais nous continuons à croire. Nous continuons à vivre. Persévérer jusqu'au bout. Persévérer jusqu'au bout. Et quand nous faisons connaître le Seigneur, nous pouvons goûter de sa présence, nous pouvons goûter de la présence de Dieu. Et il y a quelque chose qui augmente avec nous si nous continuons à croire, nous envie, nous vraiment contents pour lire la parole de Dieu, nous contents pour écouter la parole de bon Dieu, nous là dans l'église, nous pouvons soutenir l'église. Mais arrive un moment, nous trouvons ce qui bloque ça qui est là. Et tu es vraiment zélé, hein? Nous trouvons ça qui est là dans une tradition. Et l'autre quelque chose qui est rentré. Et l'autre quelque chose qui bloque lui. Il commence à détacher avec présence, mon Dieu, détacher avec le Seigneur. Il commence à tasser avec une autre chose. Mais moi, je peux dire, jusqu'à la fin, nous devons besoin continuer à croire. Jusqu'à la fin, nous devons besoin zéler. Jusqu'à la fin, nous devons besoin persévérer. Jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui sur la vie, il n'est pas nouveau pour. C'est la vie de Noé. Dans Genèse 6 et Genèse 7, ce qu'on est Noé, il y a une instruction de Dieu. D'ailleurs, dans sa l'étang saison qu'il peut vivre là, il peut vivre dans les mondes incrédules. Du monde pas croire. Et ça l'étang qui Noé tu peux vivre là, c'est un l'étang que dis-moi tu peux amuser. Dis-moi tu peux gagner la vie, la force. Pour eux-mêmes. Mais Noé, il y a une instruction de Dieu, Dieu cause avec lui. Le trou Noé, bon Dieu d'y aller comme ça, te connais pour un déluge. Pour quelque chose qui peut arriver. Pour un déluge qui peut venir dans la terre. Mais toi, ce qui te besoin faire. Et moi content que la Bible vienne à faire au café aux propres études. Et Dieu Noé trouva grâce. Mets tout nom là-dedans. Mets tout nom là-dedans ce soir. Mets tout nom là-dedans ce soir. Dis ça dans la vie. On trouve grâce devant mon Dieu. Nous, tu trouves grâce. Parmi tous ces personnes-là, parmi tous ces humains-là, mais Noé tient une grâce sur lui. Et il écoute la voix de Dieu. Tellement bien. Imaginez-nous. Bon Dieu d'aller construire un arche pour lui protéger sa famille, etc., etc. Et dans ce moment qu'il peut construire ça,
Il n'est pas fini de prendre un jour, il finit de prendre beaucoup d'années. Il montre nous qu'il Noé, dans sa beaucoup d'années là, il finit de continuer à croire dans ce qui bon Dieu finit de dire. Il continue à croire dans ce qui bon Dieu dit à lui faire. Pour un déluge, pour quelque chose qui peut arriver, mais toi tu as besoin de construire quelque chose. Un os qui peut protéger toi après. Mais durant sa construction là, le trou de Noé, quelqu'un peut moquer. Durant sa construction là, là peut dire qui n'est arrivé. Ce dialogue qui nous tendait à te tomber l'autre la tête, qui n'arrive à te n'est plus connu qui peut faire, tu me perdu. Mais lui, il t'écoute ce qui bon Dieu dit. La foi lui permet toi obéir à ce qui bon Dieu, ce qui bon Dieu dit à toi faire. Beaucoup de monde pas d'accord lui. Beaucoup de monde peut dire non, mais ce qui te peut faire là pas bon. On a permis, il peut trouver. Imaginez-nous, ce qu'il peut trouver, ce qu'il peut tendre. Et je connais, Dieu dit un déluge. Durant ce moment-là, dans le temps de Dieu, dans les temps que bon Dieu finit de donner, les déluge finit de venir, lorsqu'il paraît, et il finit de protéger. Moi, je dis une affaire. Obéir à ce parole et pratique ce parole dans la vie, il peut permettre tout être protégé. Parce que ça, aux familles ici pour être protégées. Où la vie spirituelle, il y a une construction. C'est vrai où l'âge peut augmenter. C'est vrai où l'âge peut augmenter. Mais une affaire qui est importante. Plus nous grandit, la terre, il est important aussi qu'il nous grandit spirituellement aussi. Ça y est important. Qu'il nous grandit spirituellement aussi. Amen. Alléluia. Bon frère, bon sœur, nous trouvons qu'il y a une famille être sauvée. Par où la foi qui obéit à Dieu, derrière où il y a une génération qui peut sauver. Derrière où il y a une génération qui peut connaître le Seigneur. Je me rappelle très bien, sa femme, mon papa dit ça avec mon maman. Zou qu'ils ont fait prendre des décision pour moi sincèrement avec bon Dieu. Tu finis commencer une année, tu finis commencer un moment. Quand je finis trop ça bon Dieu qui est véritable, quand mon papa finit prendre décision, quand mon maman finit prendre décision pour moi sincèrement avec Dieu. Quand nous avons ce résultat, les autres, la foi qu'ils ont fait obéir à Dieu, combien de familles finissent sauvées? Combien de familles finissent croire dans bon Dieu? Combien aujourd'hui il y a un homme de Dieu, il y a un pasteur, combien il y a un enfant qui peut servir bon Dieu, cousin, cousine, toute une famille, moi peux cause pour moi. Monsieur aussi pareil. Où la foi dans bon Dieu, et pour permettre des où un grand quelque chose arriver. Amen. Alléluia. Et là, notre quelqu'un encore qui m'a apprécié et m'a content de dire sur l'exemple. Alléluia. 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 Et en passant, on me dit qui Noé, avant qu'il nous guette sa l'autre personnage là. Noé, quand il est dans sa loge là, quand des luttes idéaux, ben qui est capable, tu peux dire, Monsieur Noé, permette-moi qu'il me rentre. À ce thèse, tu peux comprendre. Capable, tu peux taper la porte. Et là, tu peux dire, guette un coup, donne-moi une petite place. L'amusement finit là. Guette un coup. Noé est en paix avec sa famille. Et c'est extraordinaire. Noé pas mort non. Vous voulez dire une affaire. Quand vous obéissez à Dieu, ou pas pour mort non. Couvrir sa parole, ou pour trouver une bénédiction qui peut tomber dans la vie. Ou pour trouver une apôtre pour ouvrir. Ou pour trouver un projet réussi. Est-ce que c'est la même? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes capables de cause beaucoup de Noé, mais à cause des temps, nous ne sommes pas capables de cause. Parce que Dieu, on est dans sa construction là encore. Dieu donne une instruction pour construire. Comment pour construire ça? Comment pour construire ça? Dieu donne une instruction comment pour construire ça. Vous connaissez Noé suivre à la lettre. Il suit à la lettre. Il pas déclaré plus connaît. Il pas dire non, moi, allez, tu me dis, moi, faire ça, mais moi, on vient juste quitter, moi, on veut faire ça. Non.
le trouve, les suivre à la lettre mon instruction. Au terre, tout. Mes yeux là à la lettre, bon frère, bon sœur. Amen. Ils obéir. Nous qui sommes l'autre personnage qui est là, on peut dire, moi vraiment content, c'est Abraham. Parce qu'on est Abraham dans ce vieillage, comment nous dire, allez, nous ne pas dire ce vieillage, dans ce l'âge avancé plutôt. Nous trouvons Abraham, il vient papa. Un garçon qui se platane, mais gloire à Dieu que sa promesse a fait une réalité. Mais bon Dieu met à l'épreuve Abraham et dit, mais ça garçon qui t'a gagné là, on fait aller en holocauste. D'ailleurs, dans Genèse 22, verset 1er, il montre nous, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et il y a un caractère qui me content avec Abraham. C'est qu'il dit, quand bon Dieu appelle, il dit, me voici. Il ne pas dire, bon Dieu, tu connais, mais il finit sans miracle là, bye bye, merci qu'il me connaît toi, correct, il ne m'a pas envie d'écouter toi. Non, et tu peux dire moi ça, non. Et tu peux fatiguer moi, non. Me voici, Seigneur. Quand nous donnons la foi, mon bon frère, mon bon sœur, nous besoin dire, bon Dieu, anytime, me voici. Me voici, Seigneur, pour te servir. Me voici, Seigneur, pour cause ta parole. Me voici, Seigneur, pour faire du bien. Me voici pour aider les uns les autres. Me voici, Seigneur, pour entendre l'instruction de Dieu. Me voici, Seigneur, pour dire, Alléluia, pour prendre ce qu'il te voulait dire. Alléluia. Me voici. Bon Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Vous connaissez, un quelqu'un qui peut attendre un enfant. Les gars, ces enfants-là, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un lien sentimental, l'amour derrière ça, que tu aimes, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Morija et offre-lui en holocauste sur l'une des montagnes. Il y en a beaucoup de montagnes, mais il donne instruction sur qui montagne. Est-ce que c'est la même? Sur l'une des montagnes qui m'a dit à toi. Pas n'importe quelle place. Elle n'a vie d'obéissance, elle n'a foi d'obéissance, il y a un résultat dans nous la vie. Abraham, il levait de bon matin, il fait une prépare tout, il amène avec lui ce des serviteurs. Bien sûr, ce garçon qui vous a offert en holocauste. Le final dans sa lieu qui bon Dieu lui avait dit. C'est ça qui est important. Ce qu'on est aujourd'hui, il est important que toute la vie est dirigée par ce qui bon Dieu dit. Ce qui bon Dieu dit. Par écoute nos volontés, parce que nos volontés, nous la chair, nous pourrons faire d'une façon, mais Dieu finit de trouver devant lui. Est-ce que c'est la même? Dieu finit de trouver qui est devant. Elle dans sa lieu là, elle dans sa place ça, qui bon Dieu, il dit toi. Le troisième jour, maintenant, Abraham, il levé, ce lisier vit le lieu de loin. Qu'est-ce que ça persévérance, ça? Abraham pas prendre métro. Abraham pas ce propre transport. Mais il y a une distance derrière ça. Mais il y a derrière ça une persévérance. Il y a une confiance dans mon Dieu. Tout le monde a confiance dans mon Dieu. Et Abraham, il dit à son serviteur, reste ici. Moi, avec mon garçon, nous pourrons aller pour adorer. Et nous pourrons revenir auprès de vous. Tellement bien. Bon Dieu dit au frère Isaac en holocauste. Mais quand il est retourné, quand il est là-bas, quand il est retourné, c'est Abraham qui est retourné. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que c'est la foi qu'il tient là? Bon, bien, bon Dieu. Comment bon Dieu pour faire lui? Comment il pour pouvoir? Il va se parler. Mais ça, c'est Dieu, ça. Moi aussi, s'obéir. Est-ce que c'est la même? Comment bon Dieu pour pouvoir dans toute la vie? Dieu connaît tout dit. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, pour aller pour adorer, et nous pour revenir auprès de vous. Abraham prend le bois pour l'holocauste. Cette préparation sera. Il n'y a aucun doute là-dedans. Il peut faire exactement ce que bon Dieu dit aller. Il n'est pas une cassette du bois, il n'est pas un oublié du bois. Il n'est pas dire comme ça, aïe, m'oublier tes affaires.
Il amène ce garçon, et pourtant dans sa main le feu et le couteau. Les marchaient tous deux ensemble. Et alors Isaac, dites qui Isaac dit? Isaac dit à ce papa. Bien sûr, Abraham dit, me voici. Il dit, tu fais une prendre du feu, tu fais une prendre du bois. Mais qu'est-ce agneau-là été pour l'Holocauste? Abraham, de cette façon, il répond. Je suis d'accord avec moi qu'un garçon qui sera content, qu'il peut bien à le faire. Ce garçon-là dit, papa, tu peux dire nous faire un holocauste. Mais il a dit bon, il a les autres affaires. Mais écoute, agneau là pour faire qui pose ça, il me dit fait comme ça. Ça là, Abraham, il est capable d'être influencé par ce qu'il est pétendé là. Il est capable ce sentiment, ce l'amour pour sa garçon-là. Il est capable de dire, Seigneur, non, je ne vais pas continuer. Non, je ne vais pas continuer. Parce qu'Abraham, tu connais qu'il peut le faire, sa garçon qui peut causer là. Sa garçon qui peut dire là. Tellement bien. Cette réponse d'Abraham. Mon fils, Dieu lui-même, il peut pouvoir. Lui-même, il peut pouvoir ça agneau-là pour l'Holocauste. Et tous les deux marchaient tous les deux ensemble. Quand ce fin arrive dans ce lieu qui bon Dieu fin Jésus aller, Abraham peut commencer à préparer l'autel. Il peut faire exactement, il peut commencer à lier son fils, Isaac. Il peut commencer à mettre l'autel. Et par-dessus, il a 10 bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour commencer à égorger son fils. Tellement bien. Il n'est pas fait pour dire, essayer, le clouquer, guetter. Non, il y a sa confiance dans mon Dieu là. Il y a la foi qui obéit là un coup. Il est arrivé. Alléluia. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Tellement bien. Dans chaque étape de sa récit-là, de chaque étape d'Abraham, ce moment-là, sa scène-là, une affaire qui est importante. C'est de écouter exactement ce que bon Dieu peut dire. Il peut obéir exactement. Il peut le faire exactement. Il peut égorger. Il peut prendre un couteau. Il peut faire exactement. Ça allait là, l'ange de l'Éternel dit comme ça, Abraham, Abraham, me voici. N'avance pas ta main sur l'enfant et pas faire rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ça, bien important. Nous, la foi dans l'obéissance dans Dieu, c'est que nous prenons un respect pour bon Dieu. Nous pouvons toujours confiance dans bon Dieu. Respect, la crainte de Dieu. Alléluia, alléluia. Et tu n'as pas fait refuser. Il est bien important, mon frère, mon sœur, concernant bon Dieu, concernant le Seigneur, pas refuser ce que bon Dieu peut dire à faire. Pas refuser ce que bon Dieu peut dire à faire. Pas rejeter ce que bon Dieu peut dire à faire. Amen. Et qui lui dit? Alléluia. Maintenant, je connais que tu crains Dieu et que tu n'as pas fait une refuse ton fils, ton unique. Il y a une précision là. Et Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Qu'est-ce qu'il dit? Derrière lui. Est-ce qu'Abraham tient des yeux derrière, il se trouve un bélier là-bas, et dit, vous connaissez, vous faites un zès un coup, vous faites un petit zès. Soit disant, vous père égosi, parce qu'il me connaît. Il est derrière lui. Il montre toi qui n'est pas tu peux trouver. C'est pas qu'il se trouvé, là il dit mais correct, vous faites un zès. Non, il tient la foi totale, il tient une confiance totale. Amen. Il dit derrière lui, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Un bélier qui tu peux retenir dans un buisson. Ah, bélier là qui a pas ça dans un gloire. Et notre Abraham qui lui fait, il prend sa bélier là, il offre en holocauste dans place son fils. Et sa place ça lieu là, il appelle Jéhovah Jireh, mon Dieu pouvoir. Est-ce qu'ils sont là même? Alléluia, alléluia. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Nous avons un autre quelqu'un qui souvent des fois nous dit,
C'est un quelqu'un qui les filles pas prend compte la femme à la perte de sang. Dans Marc 5 plutôt, verset 25 à 34. Vous connaissez des types perdus du sang 12 bananes. 12 bananes, les filles passent d'un mortier de les filles passent d'un moment très difficile, ça. Les pas un jour, les pas quelques mois, mais 12 bananes. Les filles passent beaucoup de moments que différents docteurs qui finissent examiner, qui finissent get sur l'état. Mais sa madame-là, peine un moment qu'il est typé gain soulagement. Le contraire, la Bible dit, elle type vient plus pire. Veut dire, plus l'année peut passer, ça qui n'est plus gain soulagement. Plus l'année passée, la situation-là peut venir pire. Imaginez-nous, une madame qui 12 bananes peut perdre 10 ans. Les faibles, les donnent l'autre l'état. Et d'ailleurs, ça qui n'a pas gagné droit dans la foule. Parce que ça qui n'a, les filles gagnent titre. Les filles gagnent maladie, pas juste maladie, ils gagnent titre. C'est un quelqu'un qui est impur. Et ça quelqu'un qui est impur là, pour lui, les pas gagné droit font partie dans la société. Les besoins d'une place isolée. Et vous êtes d'accord avec moi, un quelqu'un qui est dans l'isolement, un quelqu'un qui est isolé, mais lui-même connaît qui il peut passer. Imaginez-vous, tout docteur qui peut gagner, tout l'argent qu'il a dépensé, dans le vide. Et là-dedans, ce qui est extraordinaire encore, c'est qu'il n'est pas capable de gagner un moment pour causer quelqu'un. Dis-moi pas capable une visite lui. Donne-moi bien. Alléluia. Dans Marc 5, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, il fait entendre dire de Jésus, il vient dans la foule par derrière. Il vient dans la foule. Moi, tu déjà conscient dans le passé, la foule, c'est la foule. La foule veut dire beaucoup de monde. Imagine-toi quelqu'un qui est faible. Imagine-toi quelqu'un qui peine la force qui est bizarre. Imagine-toi ça quelqu'un, c'est un quelqu'un qui... Comment dire pour moi aussi? Allez, dis-moi dans quel état il était. Dis-moi dans quel état il était. Bien l'état, comment dire, grave. Mais il vient par derrière. La foule capable peut bloquer. Mais il tient une affaire dans la tête. C'est qu'il est besoin tous beaux vêtements. Il peut approcher lui-même de Jésus. Il peut tous ces beaux vêtements-là qui peut arriver. Il peut y avoir un miracle qui peut arriver dans cela. Tellement bien. Alléluia. Malgré qu'il y ait une exclusion dans la société. Malgré qu'il y ait une exclusion dans sa groupe quand il était là. Mais il tient un objectif. C'est qu'il est pour approcher même de Dieu, de Jésus, pour une action qui peut arriver. Alléluia! Qu'est-ce qui est arrivé? Quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, qu'est-ce que ça dit mon nom? Il t'a dit que Jésus peut venir? Un seul espoir, il tient, les is connectés sur la foi, les is croire dans Jésus, les is croire ça. Ça même là, pas seulement gens qui peut sauver, pas quelqu'un qui est là qui peut sauver. C'est juste ça qui est là, c'est Jésus. Il passe au travers de ça, la foule là. Et dit dans ce pensée, il dit en lui-même, si je touche beaux vêtements de Jésus, ces vêtements, je serai guéri. Verset 29, il dit au même instant. Tout le monde dit au même instant. À l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Elle est sentie dans son corps qu'il est fait une guérie de son mal. Alléluia. Cela veut changer ça, madame-là. Et un jour, nous besoin de nous. La Bible pas dit nous ce nom, mais un jour, nous besoin de nous. Quand nous besoin de nous dans le ciel. Les dire, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est sentie dans son corps une guérie de son mal. Il est guéri complètement. Imaginez-nous quelqu'un qui t'exclut, maintenant peut inclure lui dans la société. Est-ce qu'ils sont là même? Quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui ne peut pas fréquenter les gens. Ça dit que sur la vie changée. C'est un qu'appelle Jésus ça. Amen. Alléluia. 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 Les temps finissent passer, pour
Cause avec eux, un autre qui gagne encore très rapidement, mais nous pas pour vraiment rentrer en détail. C'est un quelqu'un qui tient à la foi et qui peut continuer à persévérer malgré tout. C'est Daniel. Dans Daniel 6, où trouve ça. Alléluia. Ce qu'on est, Daniel, qui peut arriver, c'est que ben a toute l'occasion ben a pour acquise Daniel. Ce qu'on est, Daniel, tu peux faire tout quelque chose bien. Et vous connaissez quand du monde fait tout quelque chose bien, pas tout le monde content ça. Et Daniel, c'est un quelqu'un qui tient la confiance dans ce bon Dieu. Le trouban chef, man satrape, je tout peux redonner l'occasion pour acquise Daniel. Et c'est ça le problème. Je peux faire quelque chose pour garder son image, pour garder sa réputation. Parce qu'il est quelqu'un qui est fidèle. Je peux remettre une faute pour acquérir. Peut-être je tiens une motivation, je tiens un motif de ça plutôt. Concernant Daniel, ce qu'il peut faire. Mais maintenant, pas de trouve rien. Je retourne, je garde ces sièges, redonne l'occasion pour guetter Daniel que nous capables d'acquérir. Et je crois qu'on n'a pas trouvé rien. On remonte un complot. On remonte une autre affaire pour détruire Daniel. Et dit, le chef du royaume, le satrape, le conseiller, tout le monde expert, comment nous dire, tout le monde patron vient ensemble, qui montraient la force. Je dis comme ça, mais les rois, nous passons la loi. Dans 30 jours, quelqu'un qui peut adresser la prière à Dieu ou autre homme, excepté à toi, au roi. Si ça dit mon fait ça, je prie à l'autre Dieu, je prie à l'autre homme, mais nous pouvons être dans faux lion. On a besoin de toi, au roi. Et je connais le roi dit, allez, nous faire lui. Je te peux pièce Daniel parce que Daniel, tu as confiance dans son bon Dieu. J'ai envie de connaître, mais allez, papa connaît qui vous faire, papa connaît comment vous descendre, papa connaît comment vous détruire lui. Mais nous faisons notre stratégie. Toute stratégie qui te pourrait faire pour redescendre un quelqu'un qui croit dans le bon Dieu, qui est dans la foi dans le bon Dieu, moi, je dis à toi, ton plan va vous une réalité. Donne-moi bien. Maintenant, quand Daniel finit ça, ça n'a pas d'influence. Il n'a pas dit, comment faire? Vous voyez qu'il fait? Il rentre dans la chambre supérieure, il dit, il ouvre sur la fenêtre. Vous voyez qu'il fait? 3 fois le jour, il met ses genoux en bas, il prier et il louer bon Dieu. Comment tu peux faire auparavant? Ça, c'est la foi qui ça Daniel là. Vous connaissez qui est arrivé? Il continue invoque ce bon Dieu. Ah, maintenant ça manque quelqu'un qui peut veiller les affaires du monde. Qui peut veiller Daniel. Qui peut veiller, mais qu'est-ce qu'il peut faire? On a peut gagner point avec lui. Vous connaissez qui est arrivé? On a dit les rois, mais si tu peux aller avec un qui est content, pour dire les rois, tu ne pas connais toi, Daniel, il fait telles affaires. Daniel peut invoquer ce bon Dieu. Je te crois, je peux faire grand quelque chose de. Vous connaissez qui est arrivé? On a dit les rois. Les rois disent appelle Daniel. Les rois disent comme ça, mais ce qui te fait là, te fait ce qui me te compte, ce qui me fait dire, compte la loi. Mais allez, nous mettons-toi dans sa fausse lion là. Verset 16 dit ça. Nous guetter sa bon Dieu qui te servit là avec persévérance. Nous guetter s'il lui délivre toi. Qu'est-ce qu'il dit? Sa bon Dieu qui te servit avec persévérance. Il faut dire nous aussi nous gagnons un titre là. Sa bon Dieu qui te peut servir là avec persévérance. C'est ça qui est important. Il dit nous guetter s'il vous délivre toi. Ou quoi que Daniel fait? Ou quoi Daniel a pour dire comme ça? Monsieur les rois, pardonne-moi, monsieur les rois, pardonne-moi. Monsieur les rois, pardonne-moi. Aïe, je me fais une erreur, non? Pardonne-moi. Non, monsieur les rois, Daniel dit, ok. Te mets-moi dans le faux lion? Pour ma lion là, non? Ok.
Mon confiance dans bon Dieu. Vous connaissez qu'arrivé, Daniel rentre dans sa fosse au lion là. Arrivé un moment, je ne peux pas sur le détail. Arrivé un moment qui arrivait, les rois approchent de sa fosse ça pour dire Daniel avec une voix triste. Pour dire comme ça, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il dit, tu crois quand il est venir, mais Daniel, les pieds rentrent là-bas, il met les os ici, et tu pensais, il est fini. Pardonnez-moi, ça ne dit pas trop Daniel même, Daniel finit devant le lion. Qu'est-ce qui est arrivé? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la bouche des lions. Je dis la bouche, hein? Des lions. Ça bagnola pas un fait moi du mal, etc., etc. Au trou Daniel trouve lui innocent. Vous connaissez ce qui est arrivé après? Les rois sont contents, sont joyeux. Vous voyez qui dit à Daniel? Vraiment, Daniel finit retiré de la fosse et il ne trouve aucune blessure au lit parce qu'il avait eu confiance dans son Dieu. Il a confiance dans mon Dieu ou pour sortir de ma fosse, ou pour sortir de mon problème. Vous connaissez ce qui est arrivé après? De trouver que Daniel, les rois disent Daniel, plutôt les rois ordonnés. Il dit, ça m'a quelqu'un qui tu peux faire par là, ça m'a quelqu'un qui tu peux veiller là. Vous connaissez ce qu'il y avait? Après les autres, même je peux rendre dans la fosse là. Ben là, tombé, j'étais plutôt là-dedans, etc., etc. À cause de ça, mettre confiance dans mon Dieu. Mettre confiance dans mon Dieu, mon bon frère, mon bon sœur. Bon, pour terminer, pour dire dans Hébreux 10, verset 38, et mon juste vivra par la foi. Nous qui finissons justifiés, continuons à vivre par la foi. Beaucoup on finit comprendre ce message ce soir. On finit de nous un exemple pour montrer où qui nous besoin toujours vivre par la foi. Amen. Je vous demande n'importe quelle épreuve, n'importe quel moment difficile que vous pouvez faire face, continuez à croire dans sa bonté là. Amen. Laisse-nous tous ensemble dire Papa Céleste, dans le nom de Jésus, je remercie toi pour tes paroles ce soir. Tes paroles qui n'édifient moi, tes paroles qui finissent de moi, tes paroles qui motivent moi, pour me capable de continuer à vivre dans la foi, continuer une confiance totale en toi, Seigneur. Papa Céleste, pour continuer à obéir à tes paroles, Seigneur. Obéir aux bonnes promesses de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Vous demandez la famille de Dieu pour ou qui finit d'entendre ce message ce soir. Share ce message avec quelqu'un afin qu'ils soient capables de comprendre que bon Dieu finit réservé. Et vous demandez quelqu'un qui est nouveau qui finit d'entendre ce message. Nous sommes contents, invitez-vous. Dans dimanche matin, nous culte d'adoration. Nous, l'église, c'est Full Gospel Church of God, la voix de la délivrance, Kepip. Nous trouvons la rue L'Ecclésio. Nous, tous les mardis, nous disons, la rue L'Ecclésio à côté de Dallas. Vous êtes la bienvenue dans l'église ce dimanche. Et nous sommes capables de prier pour vous, nous sommes capables de bénir et nous sommes capables de trouver bon Dieu intervenir dans notre vie. Merci beaucoup la famille de Dieu. Merci beaucoup quelqu'un qui peut entendre dans différents pays, dans différents endroits ce soir. Dieu les bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon Dieu veut s'aimer, la côte n'a pas s'aimer. Il travaille dans l'invisible, il y a paix ouvert, s'aimer pour moi. Jésus, il me bon Dieu, serre-moi fort dans les bras. Ce compassion et ce puissance, ça même réconfort, ça même réconfort. Bon Dieu veut s'aimer, la côte n'a peine à s'aimer. Il travaille dans l'invisible, il y
y a paix ouvert, si mais pour moi, Jésus, il me mendier, il serre-moi fort dans les bras. Ce compassion et ce puissance, ça m'aime réconfort, ça m'aime réconfort. Mon Dieu ouvert si mais la côte n'a peine à s'y mettre. Il travaille dans l'invisible. Il y a peu ouvert si mais pour moi. Jésus, il me bon Dieu. Laissez-moi fond dans les bras. Ce compassion et ce puissance, ça m'aime réconfort, ça m'aime réconfort. Mon Dieu ouvert si mais, mon Dieu ouvert si mais, la côte n'a peine à s'y mettre. Il travaille dans l'invisible. Il y a paix ouvert si mais pour moi. Jésus, il me bon Dieu. Serre-moi fort dans les bras. Ce compassion et ce puissance, ça m'aime réconfort, ça m'aime